savez, les gens ont parfois de petites manies qui vous agacent. Comme Bernie. Bernie aimait mâcher son chewing-gum. Non, pas le mâcher, le faire péter. Donc ce soir-là, je rentre à la maison vraiment exténuée, espérant un peu de réconfort. Et je trouve Bernie dans le canapé, bière à la main, mâchant. Non, en faisant péter son chewing-gum. Alors je lui dis, Bernie, tu fais péter ton truc encore une fois. Et il l'a fait. Alors j'ai décroché le fusil du mur et j'ai tiré 2 coups d'avertissement dans sa tête. J'ai rencontré Ezekiel Young de Salt Lake City il y a 2 ans. Il m'a dit qu'il était célibataire. Ça a tout de suite marché entre nous. On s'est installés ensemble. Il allait travailler. Quand il rentrait, je lui ai préparé un verre. On passait à table. C'était le paradis dans 2 pièces et demie. C'est alors que j'ai tout découvert. Célibataire, il disait. Célibataire, mon cul. Non seulement il était marié, oh non, il avait 6 femmes. Un mormon, vous savez. Donc, ce soir-là, quand il est rentré, je lui ai préparé son verre comme d'habitude. C'est fou, hein? Il y a des mecs qui tiennent vraiment pas l'arsenic. Donc, je suis dans la cuisine. Je découpe le poulet pour le dîner. Je demande rien à personne. Et voilà que mon mari William déboule enragé. Tu t'es tapé le livreur de lait. Il répète ça en hurlant comme un fou. Tu t'es tapé le livreur de lait. Et là, il s'est jeté sur mon couteau. Il s'est jeté sur mon couteau. 10 fois. Avec ma sœur Véronica, on avait un duo et mon mari Charlie voyageait avec nous. À la fin de notre numéro, on enchaînait 20 figures acrobatiques. 1, 2, 3, 4, 5, jambes déployées, grand écart facial, volte-face, flip arrière, les unes après les autres. Donc, ce soir-là, on était à Cicero, assis tous les 3 dans une chambre d'hôtel, à picoler, à se marrer. On n'avait plus de glaçons, alors je suis sortie en chercher. Je reviens, j'ouvre la porte et je trouve Véronica et Charlie en plein numéro 17. Le grand écart facial. Ça a été un tel choc, j'ai littéralement perdu connaissance, je ne me souviens de rien. C'est que bien plus tard, en nettoyant le sang que j'avais sur les mains, que j'ai compris qu'ils étaient morts. J'aimais Alvin Lipschitz à la folie. C'était un artiste, un vrai, sensible, un peintre. Mais il était torturé. Il se cherchait tout le temps. Il sortait chaque soir à la recherche de lui-même. Et en chemin, il a trouvé Jane, Gladys, Rosemary et Peter. J'imagine qu'on peut dire qu'on a rompu pour divergence artistique. Lui se voyait vivant et moi je le voyais mort.